Et ça me donne l'occasion d'accueillir Nicolas Plou, vétérinaire. Bonjour docteur, on va parler aujourd'hui d'une maladie que les chasseurs connaissent bien pour l'avoir déjà entendu, mais qu'ils connaissent sans doute un peu mal, parce que la maladie d'Ojeski, qui touche essentiellement le sanglier, est-ce que ça peut être Tout d'abord, problématique pour... pour la consommation humaine, il n'y a aucun problème. Bon, voilà, ça c'est fait, on peut continuer à C'est consommer une du maladie gibier. qui touche principalement les suidés, Ouais. donc principalement le porc et le sanglier, qui était assez courante en France, qui a été éradiquée. On a quelques cas de parents qui ressortent sur des élevages industriels de porc, surtout les élevages en plein air. Le réservoir naturel, malheureusement pour l'espèce, c'est le sanglier. Mais ça a toujours existé. Il faut savoir qu'en gros, 6% des sangliers français sont porteurs. Ouais. C'est un gène récessif, ça va sauter, ou alors ça se transmet... Ça ne sautera pas, c'est un herpès virus. Donc, D'accord. herpès virus, c'est un virus comme les herpès chez les humains. Il faut qu'il y ait une interaction entre l'animal. Dans les ganglions. Donc, entre suidés, c'est par contact nasal ou sexuel, éventuellement. Ouais. Par contre, certaines races, enfin certaines autres espèces peuvent être contaminées, et notamment les chiens. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup plus grave. Beaucoup plus grave. Là, c'est par consommation de la viande, en soit viscère, soit la chasse simplement en touchant un animal blessé. Donc quand on en entend parler aujourd'hui, bien que ce ne soit pas très répandu, il y a quand même un danger assez important pour les chiens. Extrêmement important. Si on est dans un massif où il y a des sangliers touchés par la maladie, un chien qui consommerait de la viande de sanglier ou qui irait mordre un animal blessé ou même mort pourrait être contaminé. À quoi est-ce qu'on voit, quels sont les signes extérieurs qui peuvent voir que l'animal est contaminé? Parce que si c'est un herpès, j'imagine que ce sont des petites viroles, ça doit pas alors ça se fait voir beaucoup finalement. une encéphalite sur le chien qui est foudroyante et l'animal meurt dans les 24 heures. D'accord, mais comment est-ce qu'on le voit sur le sanglier? Sur le sanglier, c'est invisible. Il n'y a pas de invisible. symptômes. Non. Malheureusement, chez les suidés, les seuls symptômes, c'est de la mortalité chez les jeunes, Ouais. des troubles respiratoires chez les animaux subadultes et des troubles reproducteurs chez les femelles. Et donc là, vous nous disiez que c'est foudroyant, c'est-à-dire que l'animal va être consommé le jour de la chasse et 3 jours après, le chien n'est pas bien. 24 heures après le chien. 24 heures Oui. après, le chien meurt. Tout à fait. Les premiers signes sont du prurite, donc des démangeaisons de la face, Ouais. puis une paralysie d'abord de la bouche avec du ptyalisme, donc de la salivation extrême, une paralysie complète et la mort de l'animal dans les 24-36 heures maximum. On a une carto un peu de Il y a eu l'État quelques en foyers, France. on a eu un petit peu dans les Ardennes, Ouais. on a eu quelques foyers dans les Pyrénées-Atlantiques, et là malheureusement c'est sur le massif de Conchournouche, à côté d'Évreux, où on a eu quelques cas récemment, et ce qui a un petit peu été polémiqué. Comme c'est un virus, un herpès, ça va avoir tendance à se Alors le chien, diffuser un maximum, non? non, les sangliers oui, se le transmettent, Ouais. mais par contre le chien est un cul-de-sac épidémique. D'accord. Donc il n'y aura pas du tout de suite. Et comment se fait-il que pour l'homme, il n'y a rien du tout? Parce que si on voit la facilité avec laquelle malheureusement les animaux décèdent, enfin le chien décède, il n'y a pas du tout de développement possible chez l'homme. On n'a pas Ce les que récepteurs pour, ça passe outre. Bon, eh ben, écoutez, ça c'est pas mal. Est-ce que c'est une maladie qu'on va voir arriver de plus en plus chez le sanglier? Quelles sont les premières actions à faire si on a connaissance d'animaux qui sont touchés par cette maladie? Alors en cas de... Chez le sanglier, c'est asymptomatique, on ne le verra pas. D'accord. Par contre, en effet, il y a une corrélation entre la population de sangliers, la densité de sangliers et la présence d'Ojeski. Plus c'est dense, plus forcément, voilà. Comme on sait que quasiment dans tous les départements aujourd'hui, on a des densités de sangliers qui sont assez importantes, pour pas dire exponentielles dans certains cas, c'est assez grave. C'est assez grave. Après, je pense que le ministère de l'Agriculture fera ce qu'il faut par rapport aux élevages porcins. Pas par rapport aux chiens, mais aux élevages porcins, c'est sûr, pour pas qu'il y ait une épidémie nationale. La population française de sangliers est encore porteuse du virus. Ça veut dire qu'elle va en fonction des déplacements des animaux, ça va engendrer une contamination. Si vous prenez par exemple le département français de la Corse, qui est encore porteuse au niveau porcin, elle, on estime à 50% de sangliers porteurs. Comment est-ce qu'on fait quand on imagine que son chien a croqué dans un morceau de sanglier qui était porteur de la maladie? On le sait qu'une fois qu'il est malade, c'est tout. On croise les doigts. D'accord, il n'y a que ça à faire. Il n'y a rien à faire, pas de traitement. Aucun traitement. Et Non, est-ce que en amont, est-ce qu'on va créer un vaccin? Est-ce qu'on va créer un... Tout à fait. Par contre, il y a des vaccins qui existaient, qui ont permis d'éradiquer la maladie au niveau porcin. Donc, sur autorisation, on peut les importer car ils n'existent plus en France. C'est des vaccins inactivés, destinés aux porcs, sur autorisation, donc ce qu'on fait déjà en Normandie actuellement. Ouais.
avec 2 injections à 3 semaines d'intervalle en primo-vaccination, qui nous donnent 6 mois d'immunité, puis un rappel tous les 6 mois. Et comment se fait-il qu'il n'existe plus en France? Parce qu'on a éradiqué la maladie au niveau porcin. Ah oui, mais si vous me dites qu'on en a quelques exemples, là, il faudra peut-être pas... Chez les sangliers. Chez les sangliers. Et comme c'est le sanglier qui l'amène au port, on ne va pas vacciner les sangliers. Oui. Mais est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver Non, parce qu'il y a plusieurs sortes de vaccins, et c'est des vaccins qui sont vivants inactivés et qui peuvent présenter un risque à grande échelle de réactiver la maladie. D'accord. Donc, parmi les maladies, il y a celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a comme autre maladie qui pourrait toucher le sanglier, qui est l'animal finalement presque le plus chassé, qui serait problématique en France? La plus connue est la peste porcine africaine, Oui. qui est à nos portes. Il faut faire attention. Elle est en Pologne, à la frontière allemande, et elle commence à arriver en Italie. On sait qu'elle arrivera à terme. Et là, ça se Elle a manifeste touché la comment? Belgique. Là, c'est de la mortalité. C'est ce qu'on a eu, l'épidémie qu'on a eu en Belgique il y a 2-3 ans, dans les Ardennes, Ouais. et où ils ont éradiqué quasiment le sanglier de la partie belge des Ardennes. Et là, pour le coup, ça peut se transmettre à l'homme? Non. Non. Toujours pas. C'est pareil, c'est un Il y a très peu de épidémique, zoonoses. ouais. Très peu de zoonoses. Très peu Donc de on rappelle, les zoonoses, c'est la transmission possible entre l'animal et l'homme. Et celles-là sont extrêmement surveillées et extrêmement réglementées. En revanche, pour le chien, là aussi, il y a éventuellement un... Pour la peste porcine, Ouais, non, c'est bon. c'est vraiment entre-suidé. Bon, on reviendra sur tout un tas de pathologies. Je pense que quand on vous recevra régulièrement, on aura l'occasion d'imaginer quelques pathologies, parce que je suis sûr que ça intéresse nos amis chasseurs et pas que, les agriculteurs aussi, puisque on aura l'occasion d'évoquer également la problématique du manque de vétérinaires dans les campagnes dans un prochain numéro. Merci beaucoup Nicolas Ploux.